C'est-à-dire à ce moment, nous tendons vers la matérialisation de quoi? D'une seule religion mondiale, où un homme va se déclarer Dieu. Mais cet homme s'appelle l'antéchrist ou l'antichrist. Anté, ça veut dire autrement, dans le langage de la Bible, celui qui vient avant. La manifestation de Christ, il y aura un leader mondial devant lequel tous les présidents vont s'agenouiller. On lui confiera la domination mondiale. Il est l'antéchrist, mais il est anti, parce qu'il marchera à l'encontre de ce que Christ dit à travers ses profanations. Il s'appelle le Vatican. Maintenant, s'il a commencé son travail par rapport aux deux témoins, lis l'exercice qui va commencer en 2022. Le 1er janvier, que ceux qui habitent l'Europe fassent attention du prochain printemps. Je parle du début du 21 mars. Prenez garde à vous, parce que je vais annoncer ce qui va arriver. Droites sont les voies, le perfide y trébucheront pour la poursuite des élites de Dieu qui ont quitté l'Asie à cause de la persécution, qui sont venus habiter en Europe, seront les premiers à être attaqués l'année qui commence. Les exilés de l'Europe qui sont allés former les États-Unis d'Amérique seront les deuxièmes à être attaqués par les draps. J'annonce le message. C'est une prédication prophétique. Maintenant, écoute-moi très bien. Suis maintenant le rôle de l'animal que vous êtes en train de voir. En 2022, quel est son travail? Apocalypse chapitre 13. Le verset 15 et 16 dit, c'était posons les fondements. Avalons le rouleau. Voici la mission maintenant de ces lions. En Europe, 2 janvier, la disparition des produits et des denrées dans le magasin. Parce que je peux annoncer à l'année. Soyez attentifs. Tout au long de cette année 2022, le jour où vous verrez, pour la première fois, l'électricité être coupée en Europe, vous attendez pendant 24 heures, ça ne vient pas. 48 heures, ça ne vient pas. Sachez que c'est la période de l'élimination physique des croyants. Maintenant, on dit, il viendra pendant cette période où un groupe d'hommes vont vouloir nous arracher notre liberté. La période entre dans la 5e phase le 1er janvier 2022. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Comment décoder votre magazine amoureux de l'évangile? Mesdames et messieurs, vous cultivez sur Évangéliste Roger Baka TV ainsi que sur Nouvelle Tendance Télévision, section sur Internet. Bienvenue, comme vous le savez, aujourd'hui nous vous présentons le tout dernier numéro de ces grands magazines Comment décoder de 2021. Nous allons devoir dire au revoir à l'année 2021, enfin de dire bienvenue à l'année 2022. Nous avons passé un très bon moment et certainement vous avez vraiment été informés. Il y a eu plusieurs révélations et au point. Et aujourd'hui, nous continuons toujours, mais ce sera le tout dernier numéro de ces grands magazines. Et la semaine prochaine, nous allons y revenir avec le tout nouveau numéro de 2022. Encore une fois de plus, vous qui êtes connectés et ceux qui ne sont pas encore là, vous pouvez leur signaler que déjà, comment décoder a commencé. L'homme de Dieu est déjà présent, comme vous le savez, l'invité permanent de ces grands magazines. Aujourd'hui, nous allons encore
toucher plusieurs points, bien sûr, avec lui. Donc, il s'agit de l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien. Donc, il est présent et il est très en forme. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, apôtre. Puisse l'éternel de Dieu te bénir. Amen. Nous rendons gloire à sa majesté, le roi de gloire. Et si quelqu'un pose la question à la maison, qui est sa majesté qu'ils sont en train de rendre gloire, eh bien, je réponds avec fierté, il s'appelle l'étoile brillante du matin. Au cas où tu n'as pas bien compris, c'est lui le soleil levant. Et s'il y a encore des doutes, il est l'alpha et l'oméga. Au cas où vous ne le reconnaissez pas très bien là où vous êtes, il est le lys de vallée. J'ajoute la potasse des foulons. Je dis le Shiloh d'Israël. J'ajoute la manne cachée. Le véritable sceptre de commandement. Bref, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Moi, le moindre de tous, je n'ai pas de temps à perdre, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'à l'Indélé, comme le chapitre 7 du livre d'Apocalypse sépare le 6e et le 7e sceau, de la même façon, le chapitre 10 et le chapitre 11 du livre d'Apocalypse, très difficile à déchiffrer, fait aussi la séparation entre le 6e et la 7e trompette. Donc, aujourd'hui, j'exhorte aux habitants des États-Unis d'Amérique, j'exhorte les habitants de l'Europe, le champ de bataille de la guerre qui vient, les domaines de la guerre qui va saisir à l'Europe. C'est une émission prédication, mais c'est une prédication prophétique. Et donc, restez bien placés là, afin de comprendre à l'Indélé quel est le message d'Apocalypse, qui signifie Apocalypse. C'est un livre qui parle ou qui dévoile les événements qui conduisent l'humanité vers la fin des âges. Alors, l'apôtre des gentils, les descendants de la génération paulienne. Ndélé, à toi la première question. Merci beaucoup, comme je vous ai dit. Donc, je rappelle que c'est le tout dernier numéro et comment décoder de 2021. Donc, et la semaine prochaine, nous allons aborder tout directement le premier numéro également de l'année 2022. Homme de Dieu, quel est le rôle des deux témoins et est-ce qu'on peut savoir qui sont-ils? C'est une très belle question. Pourquoi? Parce que le livre d'Apocalypse au chapitre 11, le verset 1 à 2, 3 jusqu'à 9, va nous donner l'intégralité du message. Mais pendant les déroulements, vous verrez que lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse au chapitre 11, le verset 3 à 9, à l'Indélé, tu vas remarquer une chose, que l'humanité est en train d'être séparée en deux parties. Alain, tu retiens que la première partie, c'est le parvis. Le parvis signifie le monde païen. C'est la porte d'entrée par laquelle tous les païens, sans distinction de race, sans distinction de peau, pouvaient accéder dans les temples. Mais ça n'intéresse pas Dieu. Donc, dans les jours qui viennent, dans les quelques 4-5 jours qui nous restent pour le mois de décembre pour 2021, que le monde sache que l'humanité est en train d'être divisée en deux parties. Les habitants de parvis et les habitants du temple. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par habitants du temple? Pourquoi sont-ils mesurés? L'Apocalypse 1 nous dit, posons les fonds, avalons les roues avec aisance. Lisons Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 9, Alain, je te concède. Apocalypse 11, nous lisons le premier verset, on va descendre jusqu'au 9e verset. Exact. En me donnant un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Alain Delé, la question que tu dois me poser avant de continuer, c'est quelques morceaux de référence bibliques en français de nos amis de l'Europe. Ils disent à quoi cela fait-il écho. Quand vous lisez ces deux références, ça fait écho de quoi? Premièrement, l'ange prend le roseau, c'est un bâton. Il va mesurer le temple, expression qui veut dire
il va compter le nombre de chrétiens qui sont actuellement au moment où ils sont en train de suivre comment décoder. Qui sont en Amérique en ce moment en train d'attendre patiemment l'émission comment décoder. Je leur dis pendant que vous me suivez, il y a la verge qui est suspendue au-dessus de votre maison. Pour vous compter, vous êtes au nombre de combien? Je raconte à nos amis qui se trouvent du côté de l'Australie, sous les stress des Great Reset, la grande période du contrôle mondial, du capitalisme mondial, de la diminution de la population mondiale. Les habitants de l'Australie sont comptés. Ceux qui adorent Dieu sont comptés. Pourquoi compter? Parce que bientôt, il y aura une période très difficile que Baka qualifie, la période des événements surprenants. Ça commence le 1er janvier 2022. Cette période des événements surprenants attaquera deux mondes. Mais ceux qui sont mesurés reçoivent la protection. Car Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Au sujet des habitants du temple, la protection veut dire Ésaïe chapitre 62. Le verset 1, ne te dérange pas, rester là. Là, je vais poser verbalement les fonds. Je vais avaler oratoirement les roues. Ésaïe 62, le verset 1 au verset 2. Ça, c'est particulièrement pour les habitants du temple qui ont été mesurés. Hosanna. Pour l'amour de Sion, moi, votre Père, je ne me tairai pas. Lorsque les gens qui s'organisent pour un seul gouvernement mondial vont entrer dans la 5e phase de la destruction de l'humanité, pour l'amour des habitants de la montagne et de la grâce, ils parleront. Dieu ne se taira. Alain, Dieu parlera pour toi. S'il y a un seul citoyen à l'Antarctique du Nord, à cause de lui qui constitue Sion, Dieu va pas. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait mesuré. Pour l'amour de Jérusalem, l'Éternel ne prendra pas de repos. C'est-à-dire, ne croyez pas que ces conspirateurs, lorsqu'ils vont commencer à exécuter leur conspiration, Jérusalem ne sera pas abandonné. Dieu va donner la voix à des témoins pour la protection des habitants de quoi? Du temple et de Sion. Réjouis-toi, toi qui me suis, car l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Amen. Jamais il ne te délaissera. Mais de l'autre côté des habitants, nous avons ce qu'on appelle les habitants du parvis. Ceux-là, l'ange dit, ne le mesure pas. Donc ça veut dire en d'autres termes, tous ceux qui ne croient pas au message de l'Apocalypse, tous ceux qui n'adorent pas le roi des rois, ne seront pas protégés. Par conséquent, les événements prévus par le nouvel ordre mondial, le Novus Ordo Seclorum, surprendra et s'abattra sur eux. Ça sera le jugement de la 6e trompe. Continue à l'indélé, on va poser le fondement. 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus des sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils les voudront. Ah, nous allons poser la question à l'indélé. À quoi cette référence fait-elle écho? Que cela veut-il dire? Car droites sont les voies de Yahweh. Le juste, ils marcheront. Mais le perfide, Alain Délé, l'apôtre des gentils, a posé le fondement. Mesdames et messieurs, habitants du temple qui a été mesuré, habituez-vous au jargon des enfants d'Élohim. Vous avez été mesurés. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, que les décisions et des lois tombent sur le plan économique. 2 systèmes sont en train d'entrer en jeu. Le premier,
c'est la provocation d'une certaine crise alimentaire artificielle. Pour que les élites, à cause de la nourriture, à cause de la charcuterie, qu'ils acceptent de recevoir la marque de la bête, malheureusement, ceux qui appartiennent à l'Éternel ont été mesurés de deux. Deuxième arme de la perturbation climatique. Suivez très bien cette émission prophétique. Alain Délé, tu m'as posé la question. Apôtre des gentils, concitoyen du royaume de mon père, tu m'as dit, quel est le rôle de Déter? Je regarde en face les amoureux de l'évangile. Je vous dis, allez vite. Parce que maintenant, nous allons faire le chevauchement des références bibliques. Premier rôle. Vous allez constater que on dit que ces deux témoins exerceront leur pouvoir pendant 1261 jours. Certains ont dit, Alain Délé, que l'apôtre Pierre dit qu'un jour devant l'Éternel est comme 1000 ans. Certains voudraient interpréter, pour ainsi dire, concitoyens du royaume, que 1260 jours, un jour égale 1000 ans. Mais si vous prenez maintenant 1000, ça fait combien d'années? Voilà pourquoi ce raisonnement n'est pas plausible pour moi. Ici, je vous rappelle, il y a des détails qui ont été donnés avant de commencer à calculer le 1261 jours. On parlait de quelle période? Je vous ai dit tout à l'heure, cette émission est prophétique. Mais rentrons d'abord dans l'analyse de la tribulation, qui commence selon 1 Thessaloniciens. Posons le fond. Nous allons avaler les rouleaux. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 2. Le verset 3. De là, nous rentrerons sur Apocalypse 11, le verset 3 au verset 4. Alain Délé, posons les fonds. Avalons les roues. Le rouleau. Hosanna. On y va. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 3. Alain Délé, on y va. Verset 3. Avec aisance, hein? Que personne ne vous séduise. Donc, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc, il y a des gens qui peuvent venir vous dire que ce temps est déjà passé. Il y a d'autres qui disent l'Église ne connaîtra pas cette situation. Alors, ne vous laissez pas séduire. Écoutez le son de la trompette. Car il est écrit dans la parole. Suivez la personne qui a la cruche. N'allez. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Pourquoi? Lis-moi les Écritures, mon frère. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vas-y, mon frère. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de son avènement. De sa bouche. Jérémie, c'est toujours important pour que nous puissions avoir ces références publiques à la télé. Alors, tu nous prépares déjà Apocalypse 13. Parce qu'à partir d'Apocalypse 13, nous allons lire quelques références très importantes. Bien sûr, à connaître, parce que toi qui es là, tu dois déjà savoir. Apocalypse 13, tu prendras le verset 15 et tu t'arrêteras au verset 17. Alain Délé, la référence que tu viens de lire, voici les cours des événements selon l'ordre que cela devait arriver. Nous avons 3 mystères. Le premier, c'est le mystère de quoi? De l'apostasie. Alors les gens posent la question. Quand maintenant on dit les 2 témoins apparaissent, ils ont l'exercice pendant 1260 jours. Nous vous avons dit que le 1260 jours sont à compter à partir de la sortie du mystère de l'iniquité. Or, le mystère de l'iniquité
société correspond à ce quatrième animal qui a les ailes, qui représente la période où l'on dit paix et sûreté. Pour ceux qui suivent le cours sur l'Apocalypse, c'est cet animal qui est un lion que Daniel a vu. Il s'appelle le quatrième animal. Le premier averti le vit, c'était l'empire Perse et Mède. Il a encore vu la Syrie après. Ensuite, il vient la troisième bête qui ressemble à Babylone. La société où un certain... D'ailleurs, pour l'information, après le déluge, la première société qui a existé, ça s'appelle l'Empire Baby. C'est ça l'Empire qui avait un fils qui s'appelait Nimrod. Nimrod a épousé sa mère après le décès de son père. Sa mère s'appelle Sémiramis. Ils ont enfanté un enfant. Cet enfant s'appelle Tammuz. C'est le troisième animal qui a dominé la terre et l'empire babylonien en avait reçu le règne. Mais est-ce que Jérémie, tu as le lion avec toi qui représente le quatrième empire qui s'appelle l'empire romain, que Apocalypse chapitre 13, le verset 1, il est en retard. Dit ceci, j'attends l'animal et j'ai vu monter de la mer une bête. Cette bête avait 7 têtes. Avec le 7 têtes, la Bible nous ajoute que non seulement il avait 10 cornes, ça c'est l'Italie, nous avons expliqué. C'est l'Italie ou Vatican qui représente la bête qui sort de la mer, Mais un Thessalonicien de Paul, nous informe qu'il y a 3 mystères. Il y a le mystère de l'apostasie. Regardez bien cette bête, tu vas le laisser là. Lorsque tu lis les Écritures, 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3, en posant clairement les fondements, vous verrez que la Bible dit que personne ne vous séduise. Il faut qu'apparaisse d'abord qui? Le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire le mystère de l'iniquité que l'on voit apparaître le fils de la perdition. La Bible ajoute l'adversaire qui s'élève pour s'asseoir dans la maison de l'Éternel en se proclamant lui-même Dieu. La question, on rentre sur le plateau. Est-ce que c'est arrivé ou ce n'est pas arrivé? La réponse, oui. Pourquoi? Parce que Apocalypse chapitre 13 dit, il lui fit donner la bouche. On y va. Pour que tu concilies cela avec le mystère de l'iniquité. L'apostasie d'abord, mon frère. Parce que le mystère de l'apostasie vient le premier. Et le deuxième, c'est le mystère de l'iniquité. Le troisième, c'est l'impie. Bon, maintenant on dit, lorsque nous sommes dans l'Apocalypse, la bête qui monte de la mer, est-ce l'apostasie? Est-ce l'iniquité? Est-ce l'impie? Parce que les 2 témoins doivent jouer leur rôle pendant 1260 jours. Cela correspond à 3 ans et demi. Dans le langage prophétique, on dit 1 temps. Ensuite, et 1 demi, c'est qui donne 3 ans et demi. Dans le langage prophétique aux habitants de l'eschatologia, ils appellent ça 42 mois d'Ida. Exact. Alors maintenant, pour bien identifier le mystère de l'iniquité ou de l'apostasie, regardez la définition de l'apostasie. On l'appelle l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore. Il va s'asseoir jusque dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même. Mais Apocalypse 13. Je demande à mon bien-aimé. Le prophète Jérémie, mais cette fois-ci, pas celui qui plaire dans la Bible, mais le régisseur. On y va. Apocalypse 13, 15. Le verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Prends-moi le verset 5 d'abord. Parce qu'on cherche à identifier le rôle de 2 témoins. Voilà. Qu'est-ce que tu m'as posé, mon bien-aimé? Les gens à la maison, ils doivent savoir qu'ils ne seront pas abandonnés. Mais les 2 témoins entreront en scène à quel moment? Qui seront-ils? Quel est leur rôle? Maintenant, il faut qu'on identifie le mystère de l'apostasie. Par rapport à la définition. Regardez si c'est arrivé ou ce n'est pas arrivé. Apocalypse 13, 5. Lisons. Apocalypse 13, 5. Posons le fond. Le fond. Avalons les roues. Le rouleau. On y va. Et il lui fit donner une bouche qui proférait
de paroles arrogantes et de blasphème. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Attends, celui d'Apocalypse agit pendant combien de temps? 42 mois. 42 mois égale combien de jours? 1261 jours. Allusion faite au déter. C'est-à-dire cet animal agira au même moment avec le déter, ce qui correspond exactement au livre d'Apocalypse, chapitre 11, le verset 3. Je donnerai aux deux témoins. Donc, que le chrétien sache, si cette bête qu'on nous fait voir représente le symbole de l'Organisation des Nations Unies qui a été changé, c'est-à-dire le mystère de l'apostasie agit déjà. Alors, ce mystère de l'apostasie correspond à la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Il agira pendant 42. Or, les 42 mois sont tout à fait le calcul exact de 1261 jours. Il lui fit donner le pouvoir de profaner contre l'Éternel. Or, la profanation, c'est l'acte par lequel un être humain, limité dans le temps et dans l'espace, se permettrait de revêtir les attributs de Dieu en se proclamant lui Dieu. Or, Vatican, dans le système papal, le pape a dit, il est le vicarium filii Dei, celui qui pardonne le péché. Parce que parmi les attributions du pape, il pardonne le péché de peur. Qui est le responsable dans la chrétienté du sacerdoce judaïque? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu un sacerdoce intransmissible. Mais le pape va se permettre. Il dit qu'il est le rex sacerdoce. Autrement dit, c'est lui le chef du sacerdoce du ministère des serviteurs de... C'est-à-dire, il vient de profaner. Il vient de se déclarer, il est... C'est comme ça que 1 Thessaloniciens 2:3 dit. Vous devez le voir. Nous confirmons ici sur le plateau que nous avons vu le mystère de l'apostasie. Maintenant on dit, il viendra pendant cette période où un groupe d'hommes vont vouloir nous arracher notre liberté. La période entre dans la 5e phase le 1er janvier 2022. Maintenant, le mystère de l'apostasie ayant déjà commencé le cours des événements, on dit ce qui viendra après, c'est le mystère de l'iniquité. Or, on définit le mystère de l'iniquité en disant, il agit déjà. Donne-moi le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 4 au verset 5, afin que nous puissions maintenant chercher le deuxième mystère. Il s'appelle le mystère de l'iniquité. 1 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 4 à 5. Posons les fonds. Chers citoyens du royaume, avalons les roues. Le rouleau. Mais et surtout aujourd'hui, à la fin de l'année, nous l'avalons avec aisance. Lis la parole, mon frère. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, 5. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire à ce moment, nous tendons vers la matérialisation de quoi? D'une seule religion mondiale, où un homme va se déclarer Dieu. Mais cet homme s'appelle l'antéchrist ou l'antichrist. Anté, ça veut dire autrement, dans le langage de la Bible, celui qui vient avant. La manifestation de Christ, il y aura un leader mondial devant lequel tous les présidents vont s'agenouiller. On lui confiera la domination mondiale. Il est l'antéchrist. Mais il est anti. Parce qu'il marchera à l'encontre de ce que Christ dit à travers ses profanations. Il s'appelle le Vatican. Maintenant, on nous a dit que si vous voyez le premier mystère arriver, sachez que la fin du monde est proche. Parce que le deuxième, c'est le mystère de l'iniquité. Maintenant, lis le mystère de l'iniquité vers le 4e verset ou le 5e verset de 1 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 4 à 5. Posons le fondement. Avant le rouleau. Avec aisance. Hosanna. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Oui.
afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. En son temps, Vous savez, celui qui le il le retient. c'est lui, c'est le pronom masculin. N'est-ce pas? C'est-à-dire que celui dont on parle, c'est un pronom Masculin. parce qu'on utilise c'est lui. Mais tu verras, on va encore utiliser le pronom neutre. Continue la lecture. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. 1. Il faut seulement que celui qui le retient Ah. encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impur. Que celui qui le retient ait Disparu. Alors on pose la question. En nous affirmant, c'est une affirmation, que le mystère de l'iniquité agit Déjà. Or, le mystère de l'iniquité s'exerce par Apocalypse chapitre 13, le verset 15, le verset 16 et le verset 17. Habitants du royaume des temples misérés, levez votre tête car votre salut arrive. En 2022, quels que soient les vents et les tempêtes, l'Éternel ordonne aux membres du temple qui sont mesurés, règne au milieu de tes ennemis, car une grande porte est ouverte devant toi. Hosanna. Même si les ennemis sont nombreux, c'est une porte efficace et personne ne peut le fermer. Maintenant, regardez le mystère de l'iniquité qui se manifeste dans Apocalypse chapitre combien? 13. Le verset combien? 15. 16 et 17. Posons les fondements. Apocalypse chapitre 13, verset 15, 16, 17. Hosanna. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla et que tous ceux qui l'adoraient par l'image de la bête fussent tués. Regardez-moi bien. Jérémie, tu vas revenir sur cette référence. Il lui fit quoi? Il lui fit donner d'animer. C'est l'expression grammaticale. Je vais faire un petit tour du côté Grévis-Maurice pour essayer de s'allier Voltaire, sans oublier Jean-Jacques Rousseau, parce que la Bible est écrite en français. On dit ceci, il lui fit donner. Posez-vous la question. Si donc vous êtes abandonné, si donc la crise alimentaire va frapper vos familles, si donc ils ont le projet de diminuer la population mondiale, est-ce que vous ne comprenez pas cette phrase qui dit, il lui fit donner. Alain Delé, nous avons étudié la voie active et la voie passive. Passive. Quand on dit il lui fit donner, c'est-à-dire, si le diable opère sur la terre, de qui reçoit-il le pouvoir? De il. Il lui fit donner. Mais s'il opère à travers le Great Reset, la domination de la population mondiale, le Novus Ordo Seclorum, l'attaque des croyants et des adorateurs, qu'ils mettent dans leur tête, il y a un Dieu qui a mesuré le temps, mais qui donne le pouvoir à la bête d'exercer son jugement. Donc la bête agit sous le contrôle de qui? De Elohim. Alors pourquoi vous, enfants d'Elohim, vous allez avoir peur? Parce que celui qui agit sur la terre a été contrôlé et le temps de sa manifestation a été mesuré et limité. Chrétien, arrête de trembler. Ne promène pas de regard inquiet. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. La bête qu'on appelle dans 1 Thessaloniciens 2:4, le mystère de l'iniquité, correspond seulement à la bête d'Apocalypse chapitre 13. Le verset 15, il s'agit de cet animal qu'on appelle le 4e animal. C'est lui maintenant qui va installer le gouvernement mondial. Maintenant, il a un autre rôle. Avant de définir le rôle de deux témoins, cette bête a le pied comme un ours et la bouche comme un lion. Ce qui est intéressant est que la Bible est claire sur ce sujet. Bien expliqué dans Apocalypse 3D, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Le pied était comme ceux d'un ours. Et sa puissance et son trône, non j'ai sauté, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une hauteur. Cet animal, c'est à partir de lui que l'on commence à compter le 1261. C'est à partir de lui qu'on commence à compter les 42 mois. C'est à partir de lui que l'on commence à compter les 1 temps. Alain Delé. Encore quoi? Et demi-temps. Ça fait quoi? Donc, si la bête est apparue en 2021,
on a remplacé la colombe qui symbolisait l'existence de l'Organisation des Nations Unies, créée en 1943, après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi on a créé l'ONU? C'est là où vous allez comprendre qu'en 1914 jusqu'en 1918, il y a eu la Première Guerre mondiale. De 1944, 43, il y a eu encore 4 ans de guerre mondiale. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Les hellénistes ont décidé de prendre le contrôle du monde pour ne plus laisser la guerre frapper le monde. Et ils seront maintenant responsables de la Troisième Guerre mondiale. Sur le deuxième animal était la colombe. Il représentait la paix. Mais si l'ONU a changé maintenant avec cette guerre de lion, ça représente la guerre. Mais cette guerre, elle est sainte. Elle va attaquer seulement ceux qui habitent le temps. Voilà pourquoi le ministère de l'Iniquité a commencé son travail. Maintenant, s'il a commencé son travail, par rapport aux deux témoins, l'exercice qui va commencer en 2022, le 1er janvier, que ceux qui habitent l'Europe fassent attention du prochain printemps. Je parle du début du 21 mars. Prenez garde à vous, parce que je vais annoncer ce qui va arriver. Droites sont les voies. Le perfide, ils trébucheront pour la poursuite des élites de Dieu qui ont quitté l'Asie à cause de la persécution, qui sont venus habiter en Europe, seront les premiers à être attaqués l'année qui commence. Les exilés de l'Europe qui sont allés former les États-Unis d'Amérique seront les deuxièmes à être attaqués par les draps. J'annonce le message. C'est une prédication prophétique. Maintenant, écoute-moi très bien. Suis maintenant le rôle de l'animal que vous êtes en train de voir. En 2022, quel est son travail? Apocalypse chapitre 13. Le verset 15 et 16 dit: posons les fondements. Avalons le rouleau. Avec les âmes. Mon Dieu, il n'y a que le propriétaire de chien qui peut arracher l'os de la gueule du chien. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Il a fait quoi? Il lui fit donner. Il fit donner d'animer quoi? L'image de la bête. C'est-à-dire la bête c'est autre chose. Mais l'image de la bête c'est autre chose. Quelle est l'image de la bête? Je vous ai dit, la bête c'est le Satan. La bête c'est le diable. La bête c'est Lucifer. Autrement appelé dans le langage prophétique le dragon. Mais il a l'image. Cette image correspond à quoi? Au dragon. Mais si le dragon lui correspond à la bête, à l'indélé, explique les gens clairement. Est-ce que l'image de la bête c'est la bête? Voilà, la réponse est donnée. L'image de la bête n'est pas la bête. L'image représente la bête. Alors si l'image représente la bête, habitants de ma génération, quelle est cette image? C'est le lion que vous êtes en train de voir. On va lui donner maintenant le pouvoir d'animer. C'est-à-dire, ça ne sera pas un animal symbolique que vous êtes en train de voir. Il a des attributions de mission et de rôle, lui assigné par la bête. Lis maintenant le verset 16. Verset 16. Que fera-t-il? Et elle fit que tout petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. 17. Et que personne ne fût acheté ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est quoi moi? 17. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Est-ce qu'on a dit celui qui est moins intelligent? Oh. Mais alors si tu refuses ce message, moi ça ne me fait pas mal. Parce que celui qui les a écrits, il a scellé, il a dit que celui qui a de l'intelligence. Mais on dit, voici la mission maintenant de ces lions. En Europe, 2 janvier, la disparition des produits et des denrées dans le magasin. Provocation de la crise alimentaire superficielle. Il adviendra dans la suite des temps en Europe, en Amérique et dans le pays où, bien sûr, la bête, l'image de la bête exerce son autorité. On les gens posent la question. Mais pourquoi tu ne parles pas trop de l'Afrique? Posons le fond. Avalons les roues. Non. L'image de la bête ne gère pas l'Afrique.
L'image de la bête, c'est un système qui gère le pays développé. Entre autres, l'Europe, l'Amérique, l'Australie, l'Asie. Voilà l'image où il exerce son autorité directement. Quant à nous, nous sommes influencés par les deux témoins, plutôt les deux endroits, Golgotha et Égypte. Il y a l'Égypte qui incarne l'ensemble des personnes qui adhèrent à la philosophie de cette autorité qui met l'image pour exercer son autorité. Mais toute l'Afrique n'est pas touchée. L'Égypte, il représente la pyramide. Les pyramides, il représente la magie reptilienne égyptienne. Il y a des présidents en Afrique qui ont touché à cette même magie, qui vont se soumettre à l'autorité de l'image de la bête. Oh, Alain Dele. On dit ceci. Bientôt, oracle de l'Éternel, il y aura crise alimentaire. Vous irez dans le magasin, il n'y aura plus de produits. Ils ont déjà construit des bunkers. Ils ont déjà fait le stockage de ce qu'il faut pour vivre pendant 5 mois sous la terre et dans l'espace. Mais vous qui êtes distraits, qui ne voulez pas recevoir Jésus, bientôt, vous serez frappés par la crise alimentaire artificielle. Les enfants seront arrachés à leurs parents. Ainsi pour dire, les enfants appartiennent à l'État. J'ajoute, des procès seront intentés aux familles pour arracher les enfants d'entre les mains de leurs parents. Vous verrez le service social de pays organisés refuser de payer la rente qu'ils ont l'habitude de payer aux familles qui habitent l'Europe, l'Amérique et autres pays développés. Vous constaterez, certains vont même entrer dans la zone rouge, ils seront à découvert. Leur compte va baisser jusqu'à moins quelque chose de dollars. Vous constaterez l'augmentation des prix de loyer que l'État accorde aux individus. Nous prophétisons les oracles de l'Éternel. Vous constaterez dans la suite des temps l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Tout ça, c'est pour que la bête, qui est le mystère de l'iniquité, qui correspond à l'image de la bête, les draps ou les lions, il a le pouvoir de faire que tous réussissent la marque. On provoque cette crise alimentaire pour qu'à travers la technique qu'ils ont soulevée, ils puissent recruter le plus grand nombre, hein, afin de mourir avec eux, car le diable est descendu avec quoi? Il est représenté par l'animal qui représente les lions. Il est descendu avec quoi? Sachant qu'il lui reste peu de... Pourquoi? Parce qu'après cet interlude, immédiatement, le 7e trompette va entrer en jeu. Il sait que le règne de Dieu va commencer à partir d'Apocalypse 12. Il va perdre le contrôle sur les humains. Alors il faut qu'il fasse vite, qu'il atteigne la 5e phase. Au-delà de cela, il va crier maintenant pour bien maîtriser les gens. PSU, j'annonce qu'il y aura beaucoup de morts parmi les habitants de Parvis au printemps prochain, qui commence le 21 mars. Vous verrez les gens mourir. Vous verrez les gens mourir en tremblotant. Vous verrez les gens tomber en masse. Vous compterez des morts en grand nombre. Heureux ceux qui habitent le temps, parce qu'ils ont été mesurés. Dites-leur que le Rédempteur d'Israël se lèvera le dernier. Dites-leur que l'Éternel qui est avec eux a dit dans Job, mon Rédempteur d'Israël se lèvera le dernier sur la terre de vie. Dites aux chrétiens, ce n'est pas sous la terre, donc ils ne mourront pas. Dites aux chrétiens, ce n'est pas au cimetière, parce qu'ils ne mourront pas. Dites aux habitants de la terre, le Rédempteur d'Israël se lèvera le dernier, pas au commencement de 1260 jours, mais quand ils voudront entrer dans la grande tribulation, du reste de 7 jours de Daniel, qui a été divisé en 2 temps, 1260 et 1260. La petite et la grande tribulation. Ici maintenant, la bête ou l'image de la bête, son pouvoir face aux deux témoins, avant que j'arrive, est de faire quoi? De faire que tous reçussent la marque de la bête pour aller où? Pour aller en enfer? Le diable ne veut pas aller seul. Mais que dit la Bible dans Matthieu? Noé dit, la Bible dit,
tout ce qui arriva au temps de nous arrivera de même au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Les gens mangeaient. À cause du manger, certains vont recevoir les 666. Ne comprenant pas que c'est le système établi par les lions pour que tout le monde soit imputé, soit à la ou je vais parler de deux choses. À la main, c'est un autre système qui existe déjà. Mais au fond, c'est l'identification numérique. Il y a un projet qui vient. Je voudrais lire cela. Est-ce que Jérémie a fini la saisie de ce que je lui ai donné? Remettez-moi le papier. Entrons à l'indélé dans les deux façons d'incorporer le 666. L'identité numérique. À quoi correspond l'identité numérique? L'identité numérique, c'est l'accomplissement de la disparition de la monnaie fiduciaire. Le euro va disparaître dans la circulation. Le dollar va disparaître dans la circulation. C'est une façon de manière contraignante de restreindre la liberté des habitants du temple afin qu'ils tombent et qu'ils adorent l'image de la bête. Maintenant, cette disparition de la monnaie en papier fera en sorte que certaines familles vont se retrouver endettées vis-à-vis de l'État, qui est l'État-providence. Ceux qui croyaient que l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Australie étaient un pays de providence, tout à coup ils vont se rendre compte que ces nations vont se transformer en grands dictateurs mondiaux qui vont enlever tous les droits, y compris le Canada, parce qu'il dépend de l'Angleterre, de la reine d'Angleterre. Partisan de l'animal à 5 orteils à gauche, 5 orteils à droite. Je continue à prophétiser en prêchant. Pour vous dire, il fera en sorte que, quand je dis il, je parle de l'image de la bête. Jérémie, rappelle toujours au peuple l'image de la bête. Il le fera, mais en attendant, voilà, merci beaucoup pour la dextérité en bon français, comme elle le dit, et en français de la Belgique, merci pour la célérité. Posons l'effort, avalons les roues. C'est ce qui énerve les gens. Les gens ne supportent pas cette intelligence de Daniel. Ils disent, mais ce type commence à nous énerver par son intelligence. Alors, les habitants de Sion, rentre ici mon frère. Les habitants du temple qui a été Mési. Les adorateurs de Yehoshua Hamashia. Bangobe Bagangaka. Tangu, vous êtes en train de semer la sécheresse. Vous êtes en train de vouloir que tout le monde reçusse la marque. Comprenez mon geste. Et pour que l'identité numérique vienne, les habitants de Sion Bagangi, Amen. Hosanna. Les habitants de Sion Bagangi, Hosanna. Parce que les rédempteurs s'élèvent sur les linteaux de leur porte. Pour dire à ceux qui veulent entrer, ici, c'est la demeure de la descendance de la génération d'Élie et de Moïse, le deux témoins. Vous ne toucherez pas ici, allez frapper ailleurs. Maintenant, l'identité numérique veut dire quoi? Laissez-moi arranger ma veste. Zou, hein? Les habitants de Bagangi, Hosanna. Allons-y, mon frère. Lisons l'identité numérique qui arrive. Ça s'appelle, oui, laisse-les mon frère, les gens doivent lire avec moi. Le capitalisme de contrôle. Ça s'appelle identité numérique dressée par l'Union européenne. Au départ, les gens vont aimer car ils diront que c'est bien. Puisqu'il sera très facile pour pouvoir vérifier si quelqu'un est en ordre sur les documents sanitaires. On est à 2 doigts de la puce électronique sous la peau, avec un code QR qui aura certainement des difficultés de contrôle. L'identité numérique est un saut quantique. C'est pour la traçabilité de l'être humain avec le 5G. Contrôle de sa santé, contrôle de son intimité, contrôle de ses pensées, voire même calculer l'espérance de vie qui est vendable et revendable.
Le portefeuille de l'identité numérique, c'est la fin de la liberté. En mentionnant l'interdiction de la mention Madame et Monsieur. Madame et Monsieur n'existent plus. Parce que l'identité numérique voudrait que les gens mettent dans la tête qu'au-delà de Madame, au-delà de Monsieur, il y a aussi des êtres transhumains qui ont des droits et qui doivent vivre paisiblement dans la sorte. Maintenant, au travers de cette identité, l'être humain est contrôlé. Maintenant, comment il est contrôlé? Nous posons la question. Avalons les roues. Posons les fonds. Va dans Apocalypse 15 et 17. Le mystère de l'iniquité devient cette image qui a reçu mandat de faire le travail, d'animer la bête devant la présence de la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire Vatican. Apocalypse chapitre 13, le verset 17. Lisons. Verset 17 de l'Apocalypse 13. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms de la bête ou le nombre de son nom. Personne ne pouvait vendre ni acheter. C'est-à-dire le change. En termes de l'économie mondiale, l'économie sera prise en otage. Bientôt, on va déclarer la neutralisation complète de l'économie mondiale. Bientôt. Ceux qui pourvoient aux besoins de besoins physiologiques de la population, de besoins primaires, vont ouvertement déclarer en France, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, en Italie. Très bientôt, vous entendrez cette phrase que j'ai dit. L'économie mondiale a été neutralisée. C'est-à-dire, l'État devient incapable de pourvoir aux besoins de la population. L'objectif n'est pas cela. C'est de pouvoir faire entrer l'identité numérique pour celui qui n'a pas l'identité numérique. Par conséquent, il est incapable d'utiliser la monnaie numérique. Il ne pourra pas acheter ni vendre. C'est le rôle de la quatrième bête qui s'appelle, en accord avec 1 Thessaloniciens 2:3, le mystère de l'iniquité. La Bible dit maintenant si nous rentrons. Or, le mystère de l'iniquité agit déjà. Si le mystère de l'iniquité agit, Alain Delé rentre dans les témoins pour que nous puissions avaler les roues. Posez le fond. Nous lisons. Les deux témoins sont donc dans Apocalypse. Au chapitre 11, le verset 3. Lisons. Apocalypse chapitre 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore les ennemis. Ils feront le travail pendant 1261, mais c'est la même période que l'image de la bête. Lui, il parle de 42 mois. C'est toujours la même période de 3 ans et demi qui viennent. Alors maintenant, si lui entre en jeu, qu'est-ce qu'il faut dire à la maison de l'Éternel? Peuple, des Sion, habitants du temple. C'est en ce même moment-là que les lions commencent son exercice pour soumettre le monde, pour dominer le monde, pour restreindre la liberté du peuple de l'Élohim, que Dieu va faire entrer l'entrée en vigueur des deux témoins. Maintenant, les deux témoins, tu as posé la question, qui sont? Ce sont les deux chandeliers et les deux oliviers. Alors, pour que les gens puissent comprendre cela, il faut que nous rentrions très vite dans les Écritures pour typifier le deux témoins. C'est-à-dire, c'est une puissance qui entrera aux chrétiens qui adorent l'Éternel en Europe. C'est une puissance, forme d'un système, qui entreront aux adorateurs qui habitent le temple qui a été mesuré. Ils auront des dimensions. Les uns exerceront leur autorité en qualité d'Élie, et les autres exerceront leur autorité en qualité de Moïse. En qualité d'Élie, pourquoi? Parce que cette période ressemble à la période d'Élie où le roi Akab, avec sa femme Jézabel, voulait que tous puissent adorer le prophète de Baal et le prophète d'Astar. Dans notre période, il s'appelle l'Antichrist. Une seule religion mondiale veut entrer en vie. Les élites doivent s'élever pour arrêter la pluie. C'est-à-dire, nous serons capables de dire à l'Amérique, si tu hausses les tons,
nous suspendons la bénédiction sur les élites politiques de l'Amérique. Les chrétiens ont reçu un pouvoir exceptionnel qu'ils ignorent pendant cette période. C'est de parler aux autorités mondiales de l'Europe, de l'Union européenne. Si vous continuez, comme nous suscitons la sécheresse au milieu de vous qui habitez le parvis, vous tomberez comme des mouches. Mais ils doivent avoir le pouvoir de le dire. Or, les chrétiens sont distraits dans les réseaux sociaux. Ils sont distraits dans des discussions vaines qui ne mènent à rien, mais que tout le monde adore. C'est le moment de dire aux habitants du temple, vous avez reçu mandat de prophétiser, de suspendre la pluie pendant 3 ans et demi. Voici maintenant que lorsque tu lis les Écritures, les 2 chandeliers et les 2 oliviers n'habitent pas le parvis. C'est-à-dire, n'attendez pas que le païen puisse exercer l'autorité que nous avons. Les païens ne le feront jamais. Et ils recevront la marque et l'identité numérique. Mais vous que l'on poursuit pour affaiblir totalement la force de tous ceux qui adorent Dieu, revêtez-vous des sacs pour dire, c'est une période où il ne faut pas être dans la distraction. Vous êtes dans une période de détresse. Isez du monde comme si vous n'en isez pas. Mais retenez que Dieu, au travers de Zacharie chapitre 4, le verset 1 à 4, vous donne les 2 chandeliers et les 2 olives. Vas-y là-bas rapidement, nous étalons les 2 témoins. Hosanna. Zacharie 1, Zacharie 4, 1 à 14. Nous allons lire pour le besoin de la cause, mais que les habitants de l'Europe écoutent attentivement ces messages pendant qu'on vous adresse la référence. Zacharie 4, 1 à 14. Il adviendra que dans les 3 mois, janvier, février, mars, il y aura des grandes lois qui vont tomber. Je vous annonce, c'est pour la restriction totale de la liberté. Mais il y en aura ceux qui vont persister. Voilà pourquoi la Bible dit, dans les 2 témoins, vous verrez l'expression martyr. Martyr vient du mot martus. Martus qui veut dire tout simplement le martyr de la période de la persécution. Parce que je peux annoncer à l'un de les. Soyez attentifs. Tout au long de cette année 2022, le jour où vous verrez, pour la première fois, l'électricité être coupée en Europe, vous attendez pendant 24 heures, ça ne vient pas. 48 heures, ça ne vient pas. Sachez que c'est la période de l'élimination physique des croyants. Ils viendront avec des armes pour attaquer ceux qui n'ont pas voulu se soumettre. Il y aura des meurtres. Comme Canaan avait plairé ses fils dans Rama. On assassinera les gens dans les maisons la nuit. Pendant ces petites périodes de 48 heures où il y aura la coupure d'électricité pour la première fois en Europe, sachez qu'il y aura des militaires qui entreront dans des maisons. Et la Bible dit il faut donner le pouvoir d'éliminer les 3 quarts de la terre. Ça veut dire quoi? La population mondiale a atteint 8 milliards, 9 milliards. Il va diminuer la population mondiale à 3 milliards ou 4 milliards. Des novus ordo seclorum. Cependant, certains sont réticents, se cachent en hibernation. Ils ne veulent pas sortir parce qu'ils savent que l'oracle. Lis-moi les Écritures. Zacharie chapitre 4, nous commençons par le premier verset. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme qu'on le réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde, voici, il y a un chandelier, tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Alors, je dis, non, mon Seigneur. Il a dit, je ne sais pas. Alors il reprit
et Médi. L'ange commence à expliquer. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Personnalité politique et ecclésiastique. Continue. Ce n'est ni par la puissance ni par la force. Le combat qui vient bientôt en 2022, ça ne sera pas fait par votre force financière parce qu'on va vous retirer toute possibilité d'accéder à la banque. Continue. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pourquoi tu dois être habitant de la maison de Sarepta, de la veuve de ça. Lis les Écritures. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Voilà. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Attends, ses mains ont fondé quoi? Cette maison. Et ses mains feront quoi? L'achèveront. Cette Europe a été construite par les Noirs. Voulez-vous dire que la France n'a pas bénéficié de l'aide de l'Afrique? Les deux témoins vont recevoir le mandat. Si vous voulez détruire ceux qui adorent Dieu qui sont là, eh bien, le même main qui ont créé l'Europe seront par l'activité, qui détruiront l'Europe par l'activité des deux témoins. Maintenant, les deux témoins auront quel pouvoir? Qui sont-ils? Premièrement, nous parlons d'Élie. Posons le fond. 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Exode chapitre 7, le verset 17. Un Roi 17, 1. Jacques 5, 17. Exode 7, 10. La constipation évangélique. Bon, on y va calmement, on va terminer à l'indélé. C'était la dernière émission pour annoncer le calendrier prophétique du monde. Je viens de l'annoncer. Lis-moi seulement cette référence-là. Mais je pense qu'il est bon que tu arrêtes. Je vais expliquer. Peuple d'Élohim, habitant du temple qui a été mesuré, règne au milieu de tes ennemis. Écrivez cette phrase dans la page de votre Bible. Les ennemis vont venir, en accord avec Apocalypse 3.8. Mais j'ordonne à la famille des chrétiens, ceux qui ont eu des visions de Dieu par rapport à ces temps. L'Éternel ordonne. Il dit quoi? Fait quoi? Règne au milieu de tes ennemis. Ils sont là sur Internet pour t'attaquer. Mais toi, tu irais. Il va combattre une nouvelle tendance. Il va imputer toutes sortes de qualifications à Baka. Règne au milieu de tes ennemis. Toi aussi qui me suis à la maison, tu risques d'oublier ce que je dis. Mais je t'ai dit que le temple a été mesuré. Élie a refusé que l'on puisse détruire l'autel. Il est l'un des témoins. Pour ainsi dire, pendant ces 1260 jours qui s'achèvent en l'an 2024, première partie de la tribulation, les chrétiens ont reçu le pouvoir d'exercer l'autorité vis-à-vis de par vie. En lingala tolobaka. S'il donne les lois au niveau de par vie, le temple de l'Éternel donnera aussi des nalingala au tiers. Bon, insister tout. Mais bon, fini. Oh non, ça c'est clair. Alors, tu comprends par là qu'à l'indélé aujourd'hui chez toi à la maison, si tu voyais qu'en 2021, vent commence à souffler, ne regarde pas le vent. C'est le vent d'un nombre des ennemis. Mais focalise ton attention sur la grande porte que Dieu est en train d'ouvrir pour toi, pour que tu bénéficies de la loi d'exception. Si maintenant nous allons chez le deuxième chandelier ou le deuxième olivier, il s'appelle Moïse. Lorsque, dans Exode chapitre 7, l'Égypte avait pris en otage le peuple d'Israël. Or, aujourd'hui, l'Éternel n'habite pas dans les maisons construites de mains des hommes. Il habite aujourd'hui parmi ceux qui l'adorent. Comme Dieu n'est pas dans un temple, tout chrétien qui a reçu Jésus, comme
comme Seigneur et Sauveur. En accord avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 17, je paraphrase. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes ne sont pas. C'est Christ qui nous a réconciliés avec eux. Mais non. Si tu es en Europe et tu suis cette émission, prophétique que le puisse être, les jugements négatifs ne te concernent pas. Parce que tu n'es pas habitant de Paris. Le jugement des nations, la coupure de l'électricité, la crise alimentaire artificielle, l'augmentation de la dette sociale pour créer le moyen d'arracher les enfants à leurs parents, comme ce fut le cas de la veuve de Sarepta. Cela ne te concerne pas. Mais les deux Olivier Moïse dit, vous recevrez le pouvoir pendant cette période de faire le travail de mots. Il est sorti le premier jour. Pharaon n'a pas voulu écouter. Il lui a dit, Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il adore l'Éternel pendant 3 jours dans les désert. C'est le moment de prophétiser pour dire à l'église, ton enlèvement arrive. Dieu va enlever l'église bientôt. Dis aux chrétiens de prophétiser la repentance. Que les élus augmentent le nombre de leur repentance. En aussi grand nombre qu'ils entrent dans le royaume des cieux qui correspond à la maison de Moïse. Afin que le 9 fléau qui correspond à la période de la domination du lion n'entre pas dans les habitants du temple de l'Éternel. L'eau sera changée en sang. À la frappe du bâton, la poussière va faire engendrer les crapauds. Et le monde de parvis vont vivre avec les crapauds dans leur maison. Mais ceux qui sont sur le territoire de Goshen, les pieds sur l'autre, les lunettes posées sur des yeux, symbole d'une grande vision. Attitude tranquille, manifestation de la prophétie qui dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Peuple d'Élohim, co-héritier de Alendele, l'apôtre des gentils. Moïse s'est opposé à Pharaon. Pharaon représente le nouvel ordre. Moïse représente l'ensemble des élus qui certainement passeront par la mort, ensuite connaîtront l'enlèvement. Ceux-là, ils ont reçu mandat de dire à l'Union européenne avec son lion. Si tu ne laisses pas le combat envers ceux qui adorent Dieu, nous allons déclarer du premier-né de Pharaon, premier citoyen mondial du Vatican, au dernier citoyen de 10 cornes, ou de 7 têtes, ou de 10 ongles, 5 fortes, 5 flagellaires, nous allons décréter pendant cette période. Pour la première fois, vous entendez un édit royal de l'église du corps de Christ, conduit par un citoyen que Dieu seul le sait. Il le dira, si le dictateur mondial continue à nous persécuter, nous décrétons, de premier enfant, de premier citoyen, fit-il le Bill Gates, je m'en fous. Fit-il les États-Unis, je m'en moque. De votre premier-né jusqu'au dernier, nous allons vous frapper par l'oracle de l'Éternel. C'est ainsi que je clôture en disant, le 30 décembre 2021, notez, les galériens le moindre de tous, je signe et je persiste, je resterai le galérien, je resterai le moindre de tous, je resterai le plus petit de tous les serviteurs des... Le 30 décembre, à partir de 23h15, heure de Kinshasa, République démocratique du Congo, dites à tout le monde, nous passons en direct sur Nouvelle Tendance et sur Roger Baka officiel. Pourquoi ce jour-là? Parce que nous allons capaciter les chrétiens à revêtir la puissance de 2 chandeliers et de 2 oliviers. Nous allons prophétiser la victoire de l'avenir sur 2022. Voici les mots-clés de 2022. Alain Delé, je proclame, en 2022, dès le mois de janvier, des événements surprenants vont venir. Quels sont ces événements? Ils ont quel but? Le premier,
pour ceux qui habitent les temples de l'Éternel, il y a des requêtes que vous avez formulées depuis tous ces temps qui n'ont pas été exaucées. 2022 viendra faire descendre le soleil de la lumière, qui va consumer le requête et qui va répondre de manière surprenante beaucoup de requêtes des chrétiens. Il y aura des pauvres qui viendront de Paris, mais il y a des riches qui sortiront du temple. Il y aura un exaucement spectaculaire et surprenant de requêtes de certaines catégories de gens, mais qui sont les habitants du temple. Mais il y a aussi des choses en 2022 qui ont longtemps tardé. Ça va s'accomplir rapidement. Et je vois pour la République démocratique du Congo, janvier, février, des sceptres en train de se battre. Oracle de l'Éternel. J'annonce pour mon pays tout ce que le peuple a toujours demandé pour l'Est. Tout ce que le peuple a toujours demandé pour Ouvira. Tout ce que Kinoua a toujours demandé. Ce qui a toujours fait peur aux chrétiens en République démocratique du Congo. Je demande aux autorités de la gauche et de la droite, prenez cette partie, partagez-les entre le sénateur, partagez-les entre le député, partagez-les dans les institutions que vous connaissez, dont je m'abstiens de citer les noms. Un jugement catastrophique et surprenant va tomber. Ce jugement sera la guerre de deux sceptres, de commandement. Ainsi parlé, on se retrouve le 30 décembre 2021 à partir de 23h30 pour capaciter les croyants habitants du temple. Mais à ceux qui veulent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, Alain Delay, il est temps de dépeupler les camps du diable pour peupler les camps de Dieu. Un mot, je nettoie mon visage et on va prier pour le peuple. Voilà, merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mesdames et messieurs, je crois. Prenez rendez-vous déjà pour ces 30. Donc on sera ensemble et ça sera en direct. Déjà partagez et soyez nombreux. Je crois que ça sera un moment exceptionnel. On sera toujours dans la présence de notre roi de rois, donc le Seigneur de Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Alors prenez rendez-vous à ne pas manquer. C'est le tout dernier numéro de 2021. Donc le 30, ça sera autre chose. Ça ne sera pas comment décoder. Donc vraiment, restez nombreux à nous suivre. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je crois que l'homme de Dieu va prier et nous allons vous dire au revoir. Yo zalinzambe namawa ngaina tatoli ngoluna yo bolingo na yo mpona ngai etindi na ngumbamela yo yo zalinzambe namawa ngaina tatoli ngoluna yo bolingo na yo mpona ngai etindi na ngumbamela yo kolo yolingi nga mingi namoni yango na bomoi na ngai wana nakomaki mitelenga noro yolokotaki ngai yo sukoli ngai okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini mpona maso yo saleli ngai nazongisela yo nini mpona maso yo saleli ngai napesa yo nini. Répète cette prière après. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Les communicateurs indispensables de la grâce. Les communicateurs indispensables de la grâce. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Dans ma maison. Dans ma maison. Devant les membres de ma maison. Devant les membres de ma maison. Je reçois le Seigneur. Je reçois le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. En tant que Seigneur et Sauveur. En tant que Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Il mesure ma maison. Il mesure ma maison. Il nous accorde sa protection. Il nous accorde sa protection. Je proclame au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Sont inscrits dans les livres de Nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Nous sommes maintenant de nouvelles Saint-Esprit. Saint-Esprit habite dans ma maison. Habite au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai
Je racontais le merveille de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, habitants de Sarepta. Je sais qu'il vous reste un peu d'huile. Je sais qu'il vous reste un petit morceau de pain. Mais ne laissez pas que les élites, la génération de ceux qui tournent cette émission, je vous ai dit, je ne saurais pas prendre en charge Alain Délé. Je ne saurais pas prendre Stani en charge. Je ne saurais pas prendre Jérémie en charge. Je ne saurais pas prendre Yoshi en charge. Je ne saurais pas prendre Gédéon en charge. Et c'est si grand nombre de gens qui peuvent me dire, hé, homme de Dieu, ton Dieu prêche bien, mais il faut qu'il paye bien. C'est pourquoi je sollicite que les habitants de Sidon, qui sont les membres de la famille de Sarepta, de penser au petit gâteau et à l'huile. Pour que Élie, qui vit à Kérit où l'eau commence à sécher, proclame que les maisons de ceux qui soutiennent les sillons soient restaurées et ravitaillées. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, prenez contact pour vous qui avez besoin de réagir. Suggestion, remarque, vous avez une préoccupation, n'hésitez surtout pas. Donc, plus de 143 90 79 66 785 ou soit plus de 143 9 2 79 47 03. Je répète, le numéro de l'évangéliste, c'est le plus 243, le numéro WhatsApp. Donc, 90 79 66 785. Son numéro WhatsApp, vous pouvez l'écrire. Merci beaucoup. Vous avez besoin de nous soutenir également. N'hésitez surtout pas. Aider afin que nous puissions toujours améliorer les conditions dans lesquelles nous travaillons. Surtout en 2022, on vise grand. On a besoin de faire beaucoup de choses. Et certainement, votre participation nous fera énormément plaisir. Alain Délé, une petite surprise pour toi. Bon, une surprise en même temps, une remarque. Mais quand je tiens ta main, que l'Éternel, je ne vois pas Alain Délé. Oh, mais la main a disparu, mon frère. Moi, j'ai besoin de bénir ces messieurs. Reçois le pouvoir de créer une chaîne de télévision numérique. J'ordonne à la Banque de Dieu et je sollicite la participation du Saint-Esprit. Tu recevras subitement une grande somme d'argent. Il y aura la différence entre toi et la génération des chroniqueurs de ton époque. Dieu va changer ta vie et tu recevras une protection spéciale. Tu as chevauché avec moi du début jusqu'à la fin. Tu mérites cette bénédiction de la part de tous ceux qui suivent la télévision. Ils sont d'accord avec moi. Que l'Éternel est Dieu fasse de toi l'icône. Et parmi les journalistes, que tu sois la fierté de tous les chroniqueurs. Et si là, pas pour ta famille et pour tes enfants. On parlera de toi dans ces pays. Sois béni. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a vraiment aidés. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve déjà le 30 et lundi prochain pour le tout premier numéro de Comment décoder 2022. Au revoir. Bye bye. À la prochaine. Ciao. Bye.